On va reparler quand même un petit peu très basiquement de cette communication de la commission qui a été présentée donc tout début février, dont tu as obtenu le leak quelques jours avant sa présentation, comme quelques-uns de tes confrères à Bruxelles, Léo. Alors que contient-elle? Comment elle se présente? C'est quoi ce document finalement qu'on a devant nous? Eh ben, c'est une boîte à outils. C'est comme ça que la commission l'a présenté, l'a titré. C'est une boîte à outils pour répondre aux défis posés par les plateformes de e-commerce et par l'importation des produits de pays tiers. Concrètement, il y a quelques propositions, pas d'annonce majeure. Il y avait l'annonce en parallèle de l'ouverture d'une enquête du réseau CPC, donc les DGCCRF au niveau européen contre Chine. Mais il n'y a pas de proposition législative. Il y a des suggestions comme les frais de gestion. Après, sinon, c'est essentiellement dresser un panorama de ce qui est possible de faire aujourd'hui et des outils, des instruments dont dispose la Commission européenne. Donc, en fait, elle fait mention d'un ensemble de textes législatifs qui vont du règlement général sur la sécurité des produits, qui est entré en application au mois de décembre l'année dernière, si je ne me trompe pas. Le règlement sur la surveillance de marché, qui doit permettre de détecter les produits non conformes au sein du marché européen. Également le DSA, on l'a mentionné, règlement sur les services numériques, le droit de la protection des consommateurs plus largement. Elle fait l'inventaire, quoi. Elle fait un inventaire, tout à fait, et ensuite elle dit ce qu'elle peut faire par rapport à ça. Et donc l'exemple, c'est ouvrir des enquêtes comme dans le cadre du réseau CPC pour vérifier la conformité de Chine avec le droit de la protection des consommateurs, mais également conduire ce qui s'appelle en anglais des sweeps, donc des balayages, des espèces de collecte à grande échelle de produits pour vérifier l'ampleur des risques sur la sécurité des produits, sur la protection des consommateurs. Et puis également appeler les autorités douanières, les autorités de surveillance de marché à coopérer entre elles. Donc on est vraiment sur une approche multisectorielle, multi-instruments, et puis pas de nouvelles approches législatives, mais une invitation à faire plus avec ce qu'on a déjà.